avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous Julien. Alors vous parlez beaucoup fantasme avec votre partenaire. Oui. Alors on en parle beaucoup. On en parle ouvertement dès que l'on pense l'un à l'autre ou l'un d'une situation particulière. C'est-à-dire que ça nous amuse beaucoup et puis souvent au réveil, soit d'une sieste ou de la nuit, c'est vrai qu'on fait des rêves un petit peu étranges où il y a vraiment cette liberté de penser. On est dans un autre monde, on est transporté, on vit des situations qui nous dépassent et on en parle complètement librement. On s'en amuse. Voilà, mais c'est vrai pour ma part, et j'ai l'impression que c'est réciproque, on ne ressent pas le besoin d'aller jusqu'au bout et de vivre ce fantasme. Oui, mais c'est encore une fois pas une nécessité. C'est peut-être parce que justement il n'y a pas de passage à l'acte que vous êtes aussi libre pour en parler. Et parce que ce sont des fantasmes qui impliquent d'autres personnes, c'est-à-dire que c'est pas juste des fantasmes que vous auriez éventuellement dans un contexte particulier avec votre partenaire. C'est un petit peu des deux. C'est moins souvent avec une tierce personne, mais c'est souvent des situations, pas forcément des jeux de rôle, mais des endroits où c'est assez varié. Et c'est vrai que rien que le fait d'en parler, c'est pas que ça désamorce la chose, ça la rend pas moins fantasmatique, mais ça se suffit à lui-même dans quelque part. Ou alors peut-être que je manque quelque chose. Peut-être faudrait aller au bout. Non, Julien, il n'y a pas à se poser de questions de ce genre. Si vous aimez raconter vos fantasmes l'un et l'autre, que ça vous titille et que vous avez du plaisir, il n'y a pas de question à se poser. Exactement, ça peut déjà en soi être excitant. Le partage, en fait, ce qui est très excitant certainement ici, c'est le partage du fantasme, qui peut être une source d'excitation réciproque. Ce qui est un petit peu d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure, lorsque certaines personnes culpabilisaient parce que pendant l'acte, sans rien dire, elles pensaient à quelqu'un d'autre. Là, il se trouve que vous, c'est un petit peu l'inverse. Vous partagez des fantasmes, c'est quelque chose d'excitant et ça crée une excitation réciproque au sein du couple. Donc c'est en soi quelque chose qui fonctionne. Et après, vous avez l'option, mais qui n'est qu'une option, de passer à l'acte ou pas en fonction de la faisabilité du fantasme et surtout du désir que vous pouvez en avoir. Oui. Et donc du coup, on n'a jamais abordé le fait de sauter le pas, on va dire. Mais c'est vrai que il y a certaines situations qui pourraient s'y prêter, et peut-être que le fait d'en parler bloquerait peut-être la faisabilité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voulez dire que le fait d'en parler fait que déjà quelque part c'est comme si vous l'aviez fait, c'est ça? Oui et non, en fait, je sais pas, c'est un peu mélangé. J'ai un peu, comment dire, est-ce que, par exemple, on va fantasmer d'un endroit, chacun de son côté, et est-ce que proposer à cet endroit fatidique, est-ce que ça va un petit peu galvaniser ou au contraire, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Par exemple, vous fantasmez de peut-être l'emmener, je ne sais pas moi, en forêt pour avoir un rapport sexuel. Par exemple. Est-ce que le fait de le faire serait plus excitant? C'est pas sûr du tout. Ça dépend de votre fantasmatique à vous et de votre manière de fonctionner. Parce que parfois, l'imaginaire est plus riche que la réalité. Hein. Oui, c'est vrai. Je l'avais pas vu. Donc, visiblement, vous, ce qui fonctionne bien, c'est de vous raconter des histoires, en fait. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. On n'a pas forcément ce besoin d'aller chercher de l'exotisme ailleurs que. Donc c'est pour ça, moi, j'ai tendance à penser que votre couple fonctionne bien comme ça. Alors je ne sais pas s'il y en a un des deux qui est plus prolifique que l'autre dans sa capacité à raconter des histoires, mais et quelque part vous laissez bien votre part d'enfant l'un et l'autre, parce que qu'est-ce qu'on fait c'est les parents qui racontent des histoires aux enfants pour les aider à s'endormir. Vous racontez des histoires pour vous aider à vous réveiller. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est vrai.
Oui, et donc, donc vous jouez avec votre imaginaire, avec votre fantasmatique, vous partagez quelque chose d'assez intime avec votre partenaire, vous vous mettez absolument pas en danger. Moi, comme ça, à vous entendre, je trouve qu'il faut rien changer. Hein. D'accord, parce que j'avais peut-être l'impression que du coup de pas se mettre en danger, de rester dans ce confort, non pas qu'on s'en lasse, mais du coup je me suis dit peut-être qu'on passe à côté de quelque chose, mais après c'est toujours le côté risque-bénéfice. Voilà. Oui, parce que imaginons, reprenons l'exemple de la forêt. Hein. Imaginons, bon après tout, aller faire l'amour en forêt, c'est pas un grand danger. Hein. Sauf que le danger qu'il y a, c'est que vous allez forcément, finalement, enfin forcément non, mais je reste dans mon exemple. Vous allez être un peu déçu parce que finalement, ça va pas être très confortable. Surtout en ce moment, il fait froid. Vous allez vous faire piquer par les bêtes, etc. Et vous allez rentrer, vous allez être terriblement déçu. Et du coup, ça va enlever de la magie à vos autres histoires que vous allez vous raconter. Oui, c'est vrai. Oui, ça a du sens. C'est vrai que... Vous voyez ? Donc, encore une fois, je dis pas que j'ai raison. Hein. Si vous avez envie un jour, de toute façon, vous le ferez bien sans moi et vous n'avez pas besoin de mon autorisation. mais vous voyez, dans ce que vous me racontez, j'ai l'impression que il y a quelque chose de très ludique, mais en même temps de très romantique, qui ne nécessite pas le passage à l'acte. Après, tout est possible. C'est-à-dire, ce que vient de dire Brigitte, c'est une possibilité, c'est ce que vous vivez en ce moment, et pourquoi pas. Et vous n'avez pas à culpabiliser d'une certaine façon de ne pas passer à l'acte. Ensuite, le passage à l'acte, ça doit vraiment venir d'une envie réciproque de votre partenaire et de vous-même. Je rejoins Brigitte sur le fait que souvent, quand on réalise un fantasme, il peut y avoir un aspect déceptif, parce que forcément, dans l'imagination, tout est toujours mieux, et dans la réalité, on a toujours des problèmes. Ceux que vient de citer Brigitte, qui sont totalement caractéristiques lorsqu'on veut faire des choses en forêt. C'est la même chose si on veut faire l'amour dans l'eau. L'eau n'est pas du tout adaptée à ce qu'il y ait un rapport sexuel, ça rend les choses extrêmement compliquées. Maintenant aussi, l'expérience montre que lorsqu'on passe à l'acte, même si c'est un petit peu décevant sur le moment, il y a un contre-coup qui peut être positif, c'est-à-dire qu'on peut se dire « Ah oui, mais on a fait ça », et donc on va refantasmer sur ce qui s'est passé, on va se réimaginer la scène où on était dans la forêt ou dans l'eau, on aura l'impression d'avoir fait un truc un peu exceptionnel, et ça peut continuer à alimenter ensuite la fantasmatique, la fantasmagorie au sein du couple dans le futur. Donc ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, même si sur le coup c'est un petit peu déceptif, mais derrière on se dit « Ah oui, on a quand même fait ça », et ben c'est reparti. Voilà, et ça réalimente les choses. Mais ne le faire évidemment que si vous en ressentez le besoin. Il n'y a aucune obligation. Ouais, c'est très intéressant. C'est une forme d'ouverture en fait sur l'avenir et sur le champ des possibles. Oui, parce qu'après une fois que vous avez fait ça, si jamais c'est l'histoire de la forêt, même si voilà il y a eu des petites bêtes, que c'était pas confortable et que c'était pas votre meilleure expérience sexuelle, voilà, vous en reparlez entre vous 2 semaines plus tard. Ah oui, t'as vu, on a quand même fait ça, et vous pouvez vous réexciter en fait en vous racontant cette scène un petit peu dingue, et puis ça peut vous amuser de vous fixer des petits défis comme ça entre vous, toujours dans la thématique. Oui, de votre imagination et dans cet exemple-là, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de danger, puisqu'il n'y a pas une tierce personne. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est évidemment dès qu'on rentre dans des fantasmes qui font intervenir des tiers. Hein. Mais là c'est vrai qu'à la limite, il n'y a pas... Mais je ne suis pas sûre, dans votre cas, dans ce que vous racontez, je ne suis pas sûre que ce soit un plus pour vous. Vous verrez bien, de toute façon, vous avez le temps. Hein. Vous avez toute la vie devant vous. Oui, merci. Et puis, si on saute le pas, je ne manquerai pas de vous rappeler. Vous viendrez me raconter si vous avez vu le loup. Voilà. C'est ça, exactement. Merci de votre bonne humeur, en tout cas, Julien. Merci beaucoup. Merci à vous.